Dans ma situation, il se lèvera et agira dans ma situation. Il se lèvera et agira dans ma situation. Dans ma vie, agis. Dans ma vie, agis. Dans ma vie, dans ma vie, Zabra, Tala, Prosolo, Sabra, agis dans ma vie, dans ma vie, il se lèvera et agira dans ma situation. Il se lèvera et agira dans ma situation. Agis dans ma vie, agis dans ma vie, agis dans ma vie, agis dans ma vie, oui, lève-toi, agis. Oh, lève-toi, oh, agis, lève-toi, agis, oh, Père, lève-toi, oh Yahweh, lève-toi et agis, oh Yahweh, lève-toi, lève-toi, oh Père, lève-toi et agis, lève-toi, agis, lève-toi, agis, lève-toi, oh, lève-toi et oh, lève-toi et oh, lève-toi et lève-toi Jésus. Il se lèvera et agira dans ma situation. Oh, il se lèvera et agira dans ma situation. Oh, il se lèvera et agira dans ma situation. Oh, il se lèvera et agira dans ma situation. Et il se lèvera et agira dans ma situation. Dans ma situation, agis, oui, agis dans ma vie, agis dans ma vie, et agis dans ma vie, agis. Alléluia à toute la famille, alléluia à tous les enfants de Dieu, alléluia en ce mardi de la Pâque. Alléluia au nord de la planète.
Alléluia, au sud de la planète. Alléluia, à l'est et à l'ouest. Alléluia, à ceux qui sont en Afrique, à ceux qui sont en France, à ceux qui sont en Australie. Alléluia, à tous les auditeurs de cette merveilleuse chaîne. C'est l'heure de votre émission, l'heure de la solution. Allô, pasteur, j'ai un problème. L'heure où le Saint-Esprit agit directement en ta faveur et directement, et quand tu appelles, l'Esprit de Dieu te localise déjà là où tu es. Je vous bénis déjà et je bénis l'Esprit de Dieu qui est en train de mouvoir justement dans ce plateau. Je bénis le Saint-Esprit qui m'a parlé. Je bénis le Saint-Esprit qui m'a inspiré de faire cette émission afin que à travers l'émission, vous soyez bénis et que la solution vienne à votre problème. Il dit dans le livre de 1 Pierre, déchargez sur lui tous vos soucis. C'est le moment de décharger sur lui tous vos soucis. C'est le moment de déposer à la croix de Jésus-Christ tous tes soucis. Et Jésus dit lui-même dans le livre de Matthieu chapitre 11 verset 28, venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est l'heure où tu auras ton repos, quel qu'en soit ton problème. Je dis que ton problème n'a qu'un nom et Jésus-Christ est au-dessus de tous ces noms. Allô, pasteur, j'ai un problème. C'est votre émission. C'est vous qui faites l'émission. Tout ce qui se débat pendant cette émission, c'est vous qui débattez, c'est vous qui donnez le thème et le tempo de l'émission. Soyez bénis, soyez bénis. On m'avertit déjà que il y a des gens déjà qui appellent et nous allons prendre la première personne qui appelle et je vais lire sur ma petite fiche. C'est la sœur Gisèle de la MDP qui appelle pour « Allô, pasteur, j'ai un problème ». Bonjour sœur Gisèle, vous êtes sur le plateau de « Allô, pasteur, j'ai un problème ». Bonjour papa. Bonjour, comment ça va ma fille? Oui, ça va un peu. Oui. La douleur de poitrine est un peu, mais j'ai un peu mal à la tête encore, ça va. La douleur de poitrine est partie. C'est pas totalement parti, ça et là, ça a diminué beaucoup, mais c'est la tête qui fait un peu mal encore, mais ça va, pas trop. D'accord. La même personne qui t'a guéri déjà et qui est en train de guérir la poitrine, la même personne va guérir la tête. Et nous allons ordonner à tout ce problème. D'accord, mais j'ai appelé parce que j'ai fait un rêve 2 fois. C'est pour ça que j'appelle pour vous m'expliquer un peu quel est... Ouais, je t'écoute ma fille, par rapport à ton rêve. Oui, j'ai rêvé, j'étais dans le village de ma maman. Oui. Et il y avait du monde, je ne sais pas si c'est la fête ou bien un funérail. Mais quand même, il y avait du monde. Et j'étais dans une maison, une case ronde, que j'ai enlevé mes habits et j'ai resté dans cette maison. Et puis j'étais sorti, j'ai porté un habit de ménage, quoi. Oui. Et là, quand j'étais sorti, j'ai fini de faire ce que j'ai fait. Je voulais rentrer dans la maison et prendre mon habit. Et la maison a disparu devant moi. J'ai cherché la maison, je n'ai pas trouvé, je me suis réveillé. Ah, ça, déjà le rêve, le fait que tu te vois dans la maison de l'enfance, ça veut dire que c'est un rêve qui marque qu'il y a des hôtels qui te revendiquaient. Parce que là, lorsque tu cherches la maison, tu ne la trouves pas, ça veut dire que ça a disparu. Donc, il y a des hôtels de ta famille qui te revendiquaient, les hôtels de la maison où tu es né qui te revendiquaient. Ces esprits-là, ce sont ces esprits qui font qu'à chaque fois, tu te retrouves dans la maison natale. On appelle ça, lorsqu'on interprète des rêves, ce sont des esprits de retard et de régression. Tu te vois toujours enfant alors que tu es déjà grande. Tu te vois toujours dans ton village alors que tu es en Europe, tu es en France, tu t'es déjà marié, tu as des enfants et tout. Ça veut dire que c'est là où viennent vraiment tes problèmes, tes blocages. Je devais dire, tes combats sont dans ce lieu-là. C'est le lieu de ton combat. C'est le lieu vraiment de ton combat spirituel. C'est le terrain où tu es le plus combattu, ma fille. Et comme Dieu permet que quand tu reviens là-bas rechercher la chose, ayant été habillé, tu reviens chercher la chose là-bas et tu ne trouves pas,
Ça veut dire qu'il y a déjà, la disparition de cet hôtel dans ton rêve. Nous bénissons le Seigneur. Ça veut dire que ce rêve et cet hôtel qui revendique ta vie et ta famille et qui parle contre toi, cet hôtel a disparu complètement devant toi. Et nous allons bénir le Seigneur parce qu'il a fait disparaître. Et nous allons demander encore à cet hôtel de ne plus jamais parler contre toi. Et nous l'incendions à cette heure où tu es en train d'appeler sur cette émission. Allô pasteur, j'ai un problème. Nous déclarons que cet hôtel familial soit incendié. Je massacre toute personne qui est assise sur cet hôtel. Je massacre toute personne qui est assise sur cet hôtel et qui parle contre toi, Gisèle. Au nom de Jésus-Christ, je massacre et je marche sur ces loges. Je marche sur ces confréries sataniques. Dans le nom de Jésus-Christ, je les écrase au nom de Jésus de Nazareth. J'assainis maintenant ton chemin par la puissance du nom de Jésus-Christ et par la puissance du sang de Jésus-Christ. Que l'esprit de régression, l'esprit de retard soit maintenant chassé de ta vie. Que l'esprit de régression et l'esprit de retard soit maintenant lié dans ta vie et propulsé dans l'abîme de ténèbres au nom de Jésus-Christ. Et même cet esprit qui tient ta poitrine et qui tient ta tête, que cet esprit te libère maintenant. J'ordonne par l'autorité apostolique et prophétique qui est sur ma vie, que maintenant l'esprit qui tient ta tête, qui te libère, qui libère tes nerfs, qui libère ta poitrine, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et mon Dieu n'est pas seulement un Dieu de près, mais il est aussi un Dieu de loin. Que la main de l'Éternel te touche là où tu es et maintenant t'accorde une délivrance totale et complète au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et tu dois continuer. Et si tu fais encore ce rêve, et si c'est récurrent. Je l'ai fait déjà 2 fois. Premièrement, c'était les habits. Deuxième, c'était mon sac. Donc, le même rêve là, je l'ai déjà fait 2 fois. Donc, voilà. Donc, tu dois prier. Tu dois prier. Et tu dois prier. Et tu dois continuer à prier pour que ce rêve s'arrête complètement sur toi et ta famille. Voilà, c'est un rêve de régression. C'est un rêve que quand tu fais, quand tu vas avancer, ça te fait reculer. Amen. Voilà, et on appelle ça des esprits de blocage aussi. Que tout esprit de blocage dans ta vie et l'esprit de régression te libère maintenant au nom de Jésus-Christ. J'appelle maintenant une percée dans ta vie. J'appelle une percée dans ta famille. J'appelle une percée dans la vie de ton mari et de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que tu n'es plus sur l'autel de ta famille. Tu es maintenant sur l'autel de Christ. Et Christ parle plus fort et son sang parle plus fort pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Amen. Et je te remercie pour ton appel, ma fille. Et sois béni abondamment. C'était l'émission. Vous êtes sur l'émission. Allô pasteur, j'ai un problème. C'était la sœur Gisèle depuis l'île de France, depuis Choisy-le-Roi à l'île de France. Continuez à appeler, c'est vous qui faites cette émission. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Oui, nous attendons encore vos appels. Oui, j'ai un autre appel. On me fait un signe. On me fait un signe qu'il y a un autre appel. Il y a un autre appel. Je crois que cet appel doit venir de loin et même de très très loin. Il y a encore des appels. Vous prenez celui-là. Allô? Allô? Oui, sœur Hélène, allô, vous êtes dans l'émission. Allô, pasteur, j'ai un problème. C'est un plaisir pour nous que vous puissiez nous appeler depuis le Cameroun. Oui, papa. Comment allez-vous? Je vais encore briser. Oui, papa, je vais encore briser les chaînes. Amen. Briser les chaînes, papa. Et quelles sont ces chaînes-là particulièrement? Est-ce qu'il y a des chaînes qui te dérangent? Beaucoup de chaînes même. Beaucoup, mais papa, je ne sais pas ici. C'est le moment de parler, c'est le moment d'ouvrir ton cœur et à l'homme de Dieu s'il y a des choses à dire ou s'il y a des choses vraiment qui sont plutôt très intimes. Nous ne voulons pas vraiment mettre votre vie dehors,
Si c'est des choses très intimes, vous pouvez garder et vous appeler après l'émission. Mais si c'est des choses... Papa, je ne sais pas. C'est à vous de me dire. Je ne sais pas, papa. Dites-moi vraiment pour ce pourquoi vous appelez. C'est parce que comme c'est l'émission, bon, je vais vous prophétiser et tout. Bon, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Je ne sais pas. Là, je ne vois rien, je ne vois rien pour le moment, sœur Hélène. Ok, papa, ok. Je ne vois rien. Comment vont tes enfants? Ils vont bien, papa. Ils sont là. Et leur papa? Ah, ils ne sont plus avec leur mère, hein. Ils ne sont plus avec leur maman. Ils se sont séparés. Ils sont séparés. Oui, de corps, la séparation de corps. Mais ils ont encore l'acte là qui n'est pas encore déchiré. D'accord. Nous allons prier. Et comment va vraiment ta vie sociale, ta vie spirituelle? C'est là, je ne sais pas, ça n'avance pas. Je suis là, c'est comme si je suis bloqué, je ne comprends pas. Donc, et tu sais, ma femme, si c'est Canet, si c'est le prophète Divin Canet. Oui, je connais. Ta grande soeur me l'a dit. Est-ce que le prophète, vous avez déjà eu des entretiens avec le prophète? Oui. J'avais vu. Parfois, même quand pour l'écrire, je l'écris à WhatsApp et tout. Bon. On a l'écrit tout le temps, on se voit, donc c'est comme ça, papa. Et rien ne va vraiment dans ta vie? Rien, papa. Bon, on va prier pour que Dieu te visite et qu'il y ait une percée dans ta vie. Et surtout, ce que je vois, c'est vraiment des problèmes financiers qui se passent. Et je vois souvent quelque chose qui passe. Quand tu marches, tu as l'habitude de voir des oiseaux noirs qui passent. Non, c'est vrai, papa, vérité. Parce que je suis en train de te voir, souvent il y a des oiseaux noirs comme des corbeaux qui passent, tu les vois. Vérité, papa, vérité. Amen. Et c'est ce que je suis en train de voir tout de suite là. Je suis en train de le voir tout de suite. Et ce sont des oiseaux qui sont envoyés pour te contrôler. Et je prophétise maintenant que le premier oiseau que tu vas voir va tomber devant toi et mourir. Et il faut prendre les photos. Et il faut prendre les photos pour montrer sur Alléluia TV. Je déclare maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité apostolique et prophétique qui est sur ma vie, que tout esprit de contrôle sur ta vie, Hélène, que ces esprits de contrôle maintenant cessent. J'arrête leur mandat. J'arrête leur mission dans ta vie. Et j'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu sur eux. J'envoie le feu sur eux. D'où qu'ils soient, où qu'ils se trouvent, j'envoie le feu sur eux. J'envoie le feu au nom de Jésus-Christ. J'envoie le feu. Je dis le premier oiseau noir que tu vas voir, l'oiseau va tomber devant toi et mourir. Fais les photos, ne crains pas, ne tremble pas, ne tremble pas. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, l'ange de l'Éternel frappe maintenant. L'ange de l'Éternel frappe maintenant. L'ange de l'Éternel frappe maintenant. L'ange de l'Éternel frappe maintenant en ta faveur, au nom de Jésus. Je relâche les anges qui sont dans mon ministère en ta faveur, Hélène. Que les anges qui sont dans mon ministère soient relâchés autour de toi et que le premier oiseau qui essaie encore de suivre tes pas, qui essaie encore de suivre tes directions, qui essaie encore de suivre tes mouvements, qui essaie de suivre ta progression et la progression de tes enfants, que cet oiseau tombe et meurt au nom de Jésus-Christ. Tout oiseau envoyé, tout pigeon envoyé, tout oiseau envoyé contre ta vie, tout corbeau, je le déracine, je l'assassine, je l'écrase, je le fracasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et je trace maintenant une route devant toi. Amen. Une route où aucune montagne ne s'opposera devant toi. Une route où aucune montagne ne s'opposera devant toi. Comme l'Éternel a dit à Zorobabel,
Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Et aujourd'hui, je dis, qui es-tu, grande montagne? Devant Hélène, la fille du Seigneur, tu seras aplani. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, maintenant agis puissamment en faveur de ta fille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sœur Hélène, je vais te donner un conseil. Verse-toi complètement dans le Seigneur. Même si tu ne vois rien pour le moment. Mets tous tes œufs dans les paniers du Seigneur. Et tu lui dis, Seigneur, si tu échoues, ma vie est gâtée. Est-ce que tu comprends un peu ce que je te dis? Donc maintenant, mets tous tes œufs dans les paniers du Seigneur. Tu lui dis, Seigneur, si tu échoues avec moi, ma vie est gâtée. Et je te dis, Dieu n'échouera jamais. Dieu aime. Voilà. Dis-lui, Seigneur, si tu échoues, ma vie est gâtée. Je mets tout dans le même panier. Je mets tout. Alléluia. Amen. Et garde confiance au Seigneur. Garde confiance au Seigneur. Tu es toujours la bienvenue dans cette émission. Allô, pasteur, j'ai un problème. Soyez bénis et vous saluez le prophète. Vous saluez le prophète pour moi. Et à bientôt. À bientôt. Oui, c'était l'émission. Allô, pasteur, j'ai un problème. Nous avons une personne qui appelle de très très loin. Je pense que cette personne doit appeler depuis l'Afrique. C'est le frère Jean-Baptiste. Allô? Oui, bonsoir, apôtre Api. Oui, bonsoir, frère Jean-Baptiste du Congo-Brazza. Oui, c'est exact. Oui, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Allô, pasteur, j'ai un problème. Le plaisir est partagé, apôtre. Voilà. Comment est-ce que nous pouvons vous aider cet après-midi? Oui, là, je suis en direct avec vous et j'aimerais vous faire part de ce que j'ai vu en rêve pour que vous puissiez m'interpréter. Parce que cela, l'autre, ça datait un peu, mais l'autre, c'est un rêve d'hier seulement. Et le premier, c'est que je rêve d'hôtels. Des hôtels. Donc, ces rêves sont répétitifs. Parfois, je suis dans des hôtels luxueux. Parfois, le dernier, c'est que j'ai voyagé, je ne sais pas quel pays, mais je suis arrivé, on a posé avec la personne là, le gérant réceptionniste, il m'a donné la carte, il m'a dit, ça c'est ma chambre, c'est la chambre 408. Et puis j'étais parti dans la chambre. Et puis donc, ces rêves d'hôtel là sont très très répétitifs. Et quand vous rêvez de l'hôtel, qu'est-ce que vous faites dans les hôtels? Bon, parfois je suis là-dedans avec les gens, je trouve les gens qui sont assis là et puis je suis avec eux, on pose. Parfois, on m'a donné une chambre, j'entre dans la chambre, je suis là. Parfois, je monte, je vais au restaurant et puis je vois les gens sont là et puis c'est ça, à peu près ça. Voilà, mais déjà, dans votre rêve, on vous donne des chambres qui ont des numéros vraiment très, très significatifs. Le 408. Vous connaissez le chiffre 4? Le chiffre 4, c'est les 4 coins du monde. Comme les 4 évangiles, dont les 4 vents. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et le chiffre 0 qui est à l'intérieur n'a rien à dire. Et le chiffre 8, c'est un chiffre du nouveau commencement. Comme dans le livre, comme dans la Bible, Genèse chapitre 8, où Dieu parle d'un nouveau commencement du monde avec Noé, avec la famille de Noé. Donc Dieu est en train de t'expliquer qu'il va te faire vraiment beaucoup voyager dans les 4 coins du monde et que tu iras dans des hôtels et que ça va être un nouveau commencement pour toi, mon fils. Donc, c'est un rêve qu'il faut bien garder dans ton cœur et prier pour que ça arrive rapidement. Seigneur, je prie pour que ce rêve s'accomplisse rapidement dans la vie de ton fils. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce que tu lui montres, Seigneur, qu'il ira dans les 4 coins du monde
et qui fera des affaires avec des gens et qui dormira dans des hôtels de luxe. Seigneur, je prie maintenant que cela s'accomplisse comme tu as montré, qu'il aura un nouveau commencement. Un nouveau commencement, de new beginning, de new beginning, de new beginning, de new beginning, un nouveau commencement, Père, un nouveau commencement dans la vie de ton Fils, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que ce témoignage soit vrai. Et Seigneur, je scelle ce témoignage dans le sang de Jésus-Christ. Et je suis en accord avec ton esprit. Je suis en accord avec ton Fils Jean-Baptiste. Au nom de Jésus-Christ. Et tous ceux qui sont ici au studio de Allô Pasteur, j'ai un problème. Nous sommes tous en accord pour que Dieu te donne ce que tu as vu. Dieu ne peut pas te donner ce que tu n'as pas vu. Et si tu vois quelque chose que tu ne veux pas prendre, Dieu ne te forcera pas à prendre. Il faut dire au Seigneur que tu veux que ce rêve se réalise très très rapidement. Vous avez compris? Oui, j'ai compris. Soyez bénis et c'était un plaisir pour nous d'appeler sur Allô Pasteur, j'ai un problème. Amen. Voilà, nous allons prendre d'autres personnes. Vous êtes toujours dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Nous avons un appel qui vient de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Et nous allons prendre ceux de la Côte d'Ivoire. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, papa. Oui, bonsoir. À qui j'ai l'honneur? Oui, je suis Guillaume Sibi. Oui. Je vous appelle la Côte d'Ivoire. Ah, c'est un plaisir pour nous. Ce n'est pas le frère du diacre Sibi? C'est ça, son fils. Ah, c'est un plaisir pour nous de vous avoir dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Comment est-ce que nous pouvons vous aider cet après-midi? Oui, merci, pasteur. Je vous appelais parce que je suis en train de rentrer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Vraiment, je voulais que vous priez pour moi pour que vraiment ce sujet-là, vraiment, et je veux vraiment évoluer dans ce domaine-là. Vraiment que Dieu me donne vraiment la force, vraiment l'intelligence pour que vraiment mes prières vraiment soient exaucées. Donc je veux faire de l'entrepreneuriat mon métier. D'accord. Je vous appelais pour que vraiment le Seigneur puisse m'accompagner dans tous mes projets que je vais accomplir. Et c'est fait, mon fils, c'est fait. C'est fait. Nous prions le Seigneur. Seigneur, je te confie ton fils Guillaume Sibi. Tu dis, confie tes œuvres à l'Éternel et tes projets marcheront. Seigneur, c'est ce que tu dis. Seigneur, nous prions maintenant pour tous ces projets, pour tout ce qu'il a comme projet d'entrepreneuriat, Seigneur. Nous prions et nous déclarons la réussite dans ce projet. Je prie maintenant, la Bible dit que tu avertis souvent divinement. Ayant été averti divinement, Joseph a pris le petit Jésus et il est parti en Égypte. Seigneur, avertis-le divinement avec toutes les personnes qu'il doit traiter. Avant que, Seigneur, oh Dieu, qu'il ne fasse affaire avec quelqu'un. Seigneur, que tu lui montres le cœur de la personne. Que tu lui montres déjà les débuts, les aboutissants. Seigneur, avec cette personne, pour qu'il ne se trompe pas, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie maintenant, Seigneur, que les portes qui sont fermées devant lui, que ces portes s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur sa vie une percée dans le monde des affaires, une percée dans le monde de tes affaires. Je déclare sur ta vie, Sibi Guillaume, je déclare une percée, une réussite à tous égards, qu'aucun diable, qu'aucun sorcier, qu'aucun marabout ne stoppe ton élan au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton étoile brille parmi 10 000 étoiles, que parmi 10 000 étoiles, ton étoile soit distinguée, Sibi Guillaume, au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que ta main touche réussisse, que tout ce que ta main touche soit béni, tout ce que tu entreprends, tu vas jusqu'à la fin, tu vas jusqu'au bout et tu réussis dans tes entreprises, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je relâche les anges qui s'occupent des affaires, maintenant de s'occuper de toi, qui t'inspire, qui te guide, qui te garde, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui te donne la force, l'intelligence, la sagesse de gérer ce que tu dois recevoir pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sois béni, sois béni, sois béni. C'est un plaisir pour nous de nous appeler depuis la Côte d'Ivoire. C'est vraiment un plaisir d'avoir participé à cette émission. Allô pasteur, j'ai un problème. Sois béni, nous allons prendre d'autres personnes. Oui, nous allons prendre d'autres personnes.
Voilà, nous sommes toujours dans l'émission. Allô, pasteur, j'ai un problème. J'ai encore quelqu'un en ligne. C'est la sœur Paulette. Allô? 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 Oui, allô? Oui, papa, bonjour. Oui, sœur Paulette, vous êtes dans l'émission Allô, pasteur, j'ai un problème. Oui, papa, bonjour. Oui, bonjour. Oui, j'appelle parce que j'ai fait un rêve aujourd'hui qui m'a beaucoup perturbé. Oui. Et je voulais que vous m'expliquiez parce que c'était vraiment perturbant. Je dormais aujourd'hui avec la petite. Vous m'écoutez, papa? Je vous écoute très bien, on vous écoute. Je dormais avec la petite aujourd'hui et j'ai vu quelqu'un qui est venu, bon, la personne avec le visage de Steve. J'étais couché avec l'enfant. La personne est arrivée doucement, mais ce qui a attiré mon attention, j'ai dit si c'est Steve qui vient chercher l'enfant, il ne peut pas marcher doucement, quoi. Donc il marchait sur ses pas, doucement. J'ai vu, il a soulevé la couverture sur l'enfant. Papa, je n'hallucinais pas, donc c'est comme si c'était rien, quoi. Parce que la même tenue que l'enfant avait hier soir avant de dormir, c'est avec ça que j'ai retrouvé. Donc la personne est venue, il a enlevé la couverture sur l'enfant. Et directement, il voulait arracher l'enfant de force. J'ai sursauté, j'ai tiré les pieds, il tirait la tête de l'enfant, les mains de l'enfant. L'enfant a commencé à crier, j'ai dit laisse mon enfant. Quand je dis laisse mon enfant, je suis sûre, je me réveille. Je vois que l'enfant, sa tête est plutôt en bas, au lieu d'être là où je dormais avec elle. Donc, je me suis levée, alors je l'ai déshabillée entièrement, j'ai pris une lotion, j'ai versé sur elle, avec l'eau bénie, j'ai versé sur elle, j'ai aspiré dans toute la maison. D'accord. Ça, c'est... Ça, c'est des attaques des ténèbres contre ta petite fille. Donc, tu as bien fait de prier le Seigneur. Et Dieu te montre qu'il y a des forces des ténèbres de la famille. Peut-être, je ne sais pas, quelqu'un qui prend l'image de son père, parce que Steve, c'est son père. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui prend l'image de quelqu'un bien connu dans la famille, pour qu'il n'y ait pas de doute. Pour qu'il n'y ait pas de doute pour le fait que tu donnes l'enfant. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette personne soit démasquée et que cette personne soit vaincue maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous revendiquons ce bébé, Seigneur. Cet enfant est né dans mon église et personne ne pourra tenir et personne ne pourra mettre la main sur cet enfant au nom de Jésus-Christ. Je mets maintenant tout autour de cette fille une haie de protection. Que les anges qui s'occupent de ma vie, qui s'occupent de mon ministère, Seigneur, protège cet enfant jusqu'à ce qu'on sorte du confinement et que j'impose ma main sur elle et que je mets l'onction qu'il y a sur moi dans la vie de cet enfant au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'aucun diable ne l'aura. Je déclare qu'aucun sorcier ne l'aura. Je frappe d'aveuglement toute personne qui cherche à arracher la vie de cet enfant au nom de Jésus-Christ. Que ça soit du côté de sa mère, que ça soit du côté de son père, je refuse cela. Je les frappe maintenant d'aveuglement au nom de Jésus-Christ. J'écrase leurs œuvres. Je stoppe leur mandat maintenant même. J'envoie le sang de Jésus-Christ contre eux. J'envoie le feu du Saint-Esprit contre eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je plonge cet enfant dans le sang de l'agneau et je l'enveloppe d'une muraille de feu, comme la Bible dit, je serai autour de Jérusalem comme une muraille de feu, que de jour comme de nuit, Seigneur. Que cet enfant, Seigneur, soit gardé dans ton carquois, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sois béni, continue à prier pour l'enfant. Dieu t'a montré, tu as fait ce qu'il fallait faire. Sois béni. Alléluia. Sois béni. Amen, papa. Sois béni. Nous avons encore un autre appel. Oui, nous sommes toujours dans l'émission Allô pasteur, j'ai un problème. Et nous avons un appel qui vient de très très loin, je pense. Ça vient de l'Afrique. Oui, allô? Allô? Allô, pasteur? Oui, allô? 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 Oui, pasteur. Oui. C'est Manuela. Oui. Du Cameroun. Manuela Tenawa, j'appelle du Cameroun. Oui, c'est un plaisir pour nous de vous avoir dans notre émission Allô pasteur, j'ai un problème. En quoi nous pouvons vous aider, sœur Manela? Oui, pasteur, j'appelais
parce que j'ai un souci. Je fais de mauvais rêves sur mon deuxième enfant, c'est une fille, Marthe-Hélène. Et ces rêves reviennent chaque fois. Et c'est quoi comme mauvais rêve? Ce sont des rêves où je la trouve, elle fait toujours des accidents, je la trouve soit le fer la transperce, et dans le rêve je pleure, et au moment où je me mets à prier, elle se réveille. J'ai eu ce rêve 2 fois, mais la troisième fois, la dernière fois, j'ai rêvé où elle était carrément morte. Une voiture l'a écrasée, elle était carrément morte. J'ai prié, elle n'a pas pu se lever. Une autre fois, c'est une de ses, j'ai rêvé plutôt que c'est une de ses amies. Elle a disparu, c'est une de ses amies. On l'a retrouvée dans une maison où on faisait des prières qui n'étaient pas bien et on l'avait tuée. Donc, elle avait disparu, elle était parmi les enfants qu'on avait tués. On m'a dit que c'est une de ses camarades de classe. Et l'enfant, il a quel âge? Votre enfant? C'est un garçon? C'est une fille. Voilà. Elle s'appelle Marthe-Hélène. Voilà ce que vous me parlez et je vois directement. Il y a une lettre écrite dans votre famille qu'à une certaine période, des gens doivent mourir par accident. Oui, pasteur. Voilà. Et c'est Dieu qui est en train de te révéler et la chose est dite 3 fois. Donc il faut vraiment que vous vous levez en prière pour stopper cette lettre qui a été écrite sur votre famille. Des accidents. Qu'à une certaine période, cet esprit revendique qu'une personne de la famille, que ce soit des petits-enfants ou des enfants de la famille, meurt par accident. Donc cet après-midi, nous allons demander que Dieu déchire cette lettre. Alléluia. Que Dieu déchire cette lettre sur votre famille, toute la famille des Nawa. Que Dieu déchire cette lettre. Que Dieu déchire cette lettre. Je dis encore que Dieu déchire cette lettre. Quelle qu'en soit la personne qui a écrit cette lettre, et que cette lettre est lue après quelques générations, que ce soit vos ancêtres, n'importe qui, j'ordonne que cette lettre soit déchirée sur ta vie, Manuela. J'ordonne que cette lettre soit déchirée sur toute votre famille et sur votre lignée, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu es le Dieu de toute révélation. Seigneur, la Bible déclare que ce que Dieu a révélé est condamné. Seigneur, les plans de l'ennemi ont été révélés. Que ça soit dans les rêves, que ça soit, Seigneur, oh Dieu, directement par ce que tu montres à ton serviteur. Seigneur, nous anéantissons ces plans. Nous détruisons les hôtels d'accidents dans cette famille. Seigneur, nous écrasons les hôtels d'accidents au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce soit des accidents de la route, que ce soit des accidents de travail, que ce soit des accidents dans la maison, que ce soit des accidents au champ. Quel qu'en soit l'accident, Seigneur, nous déclarons maintenant que les hôtels des accidents dans la vie de cette famille est brisé, détruit, incendié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu es le Dieu de la délivrance. Je couvre, Seigneur, cet enfant dans le sang de ton Fils Jésus-Christ. Je refuse tout esprit de mort. Je refuse la revendication de la mort dans la vie de cette jeune fille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ta parole, tu dis dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta puissance? Et la puissance de la mort a été engloutie dans la vie. Je déclare maintenant que la puissance de la mort dans votre famille soit engloutie dans la vie qui est Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ. Père, que le sang de l'agneau parle maintenant très fort dans la vie de Manuela et de sa fille. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons tous ces hôtels, nous les anéantissons, nous mettons le feu dessus, nous déclarons que ces hôtels sont sans effet et que plus personne ne pourra se mettre sur cet hôtel pour revendiquer qui que ce soit de votre famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que tous les démons qui ont été chassés, je les envoie directement dans l'abîme des ténèbres, qui ne vont qu'ailleurs que dans l'abîme. J'ouvre la porte de l'abîme, j'ouvre les fenêtres de l'abîme, je vous envoie dedans et je ferme au-dessus de vous, au nom de Jésus-Christ.
Merci, Père, pour la délivrance. Merci, Père, pour la révélation. Merci, Père, pour la guérison. Merci, Père, pour tout ce que tu fais dans la vie de ma soeur Manuela, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Votre fille a quel âge? Elle a 7 ans. Ah, je voulais vous demander si elle avait 7 ans. L'Esprit de Dieu m'a dit qu'elle avait 7 ans. Vous allez prendre un jeûne de 7 jours. Et chaque jour, un jeûne de 7 jours. Et chaque jour de jeûne, c'est pour glorifier Dieu. Pour la vie qu'il accorde à Manuela et ta famille. 7 jours de jeûne. Et ton jeûne, tu prendras de minuit à 18 h. Et si tu peux même le faire à sec, c'est même bon. Si tu peux le faire qu'avec l'eau. Que tu ne bois que de l'eau. Tu ne manges même pas. Tu ne vas pas mourir, ma fille. C'est une question de vie ou de mort. Et pendant ce temps aussi, tu demandes que tous les hôtels d'accidents et même des hôtels des problèmes et même des hôtels des sacrifices humains qui a été monté dans votre famille, dans la famille de ton grand-père, dans la propre famille, que ces hôtels prennent feu partout, que ce soit au village, partout où ça se trouve, que ce soit partout. Et pendant les 7 jours, vous allez voir ce que le Seigneur va vous montrer dans vos rêves. Votre fille est complètement protégée. Soyez bénis. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Et ne tardez pas à vous abonner sur notre chaîne Alléluia TV sur YouTube. Allez sur Alléluia TV et demandez à toutes les personnes qui sont dans vos groupes, dans les WhatsApp, de s'abonner sur cette chaîne. C'est votre chaîne et toutes les émissions de cette chaîne, vous pouvez y participer comme vraiment des membres de la chaîne. Soyez bénis et des bonnes choses à vous. Je dis, vous ne mourrez pas, votre fille ne doit pas mourir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu raconteras les œuvres de l'Éternel et ta fille marquera sa génération par ce que Dieu a fait dans sa vie. Tous les faveurs que je vois dans ta famille iront dans ta fille. Seigneur, merci pour les grâces que tu descends sur cette fille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour les grâces que tu descends sur cet enfant. Satan a voulu éliminer Moïse, mais tu l'as tiré des eaux. Maintenant, tu tires cette jeune fille des eaux d'accident. Tu le tires des eaux des fétiches. Tu le tires des eaux d'envoûtement. Tu le tires des eaux de la jalousie. Et tu tires la famille Tenawa de tous les eaux dans lesquelles cette famille a été mise. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sois libre, vous êtes libre. C'était un plaisir pour nous de vous accueillir. Merci. Soyez bénis. Amen. Merci. Au revoir. Merci. Nous sommes toujours dans l'émission Allô pasteur, j'ai un problème. Nous allons prendre une sœur, elle s'appelle Antoinette. Elle appelle depuis Clichy-sous-Bois. Allô? Oui, allô? Oui. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir, sœur Antoinette, dans l'émission Allô pasteur, j'ai un problème. En quoi nous pouvons vous aider? Vraiment, priez pour moi parce que j'ai beaucoup de problèmes de santé. Mon mari est parti, j'ai des activités qui ne marchent pas. Et voilà, je suis seule à la maison et il m'est arrivé de faire des convulsions toute seule. Et voilà, je ne suis pas en sécurité, quoi. D'accord, nous allons prier pour vous. Est-ce que quelqu'un, on peut envoyer quelqu'un après le confinement vous rendre visite chez vous, quelqu'un de l'église? Parce qu'on a des membres de l'église pas loin de Bondy et tout ça. Ils peuvent venir à Clichy-sous-Bois vous assister. Bien sûr. Bon, gardez le contact et après vous allez appeler au standard. Et les gens du standard, vous allez leur donner vraiment vos coordonnées. Comme ça, on passera à vous voir, même sur place, si vous ne pourrez pas vous déplacer, pour prier pour vous. Mais entre-temps, Seigneur, nous te confions la sœur Antoinette avec tous les esprits méchants,
tous les esprits de destruction que tu me montres qu'il y a dans sa vie, les esprits qui ont détruit, Seigneur, qui cherchent à détruire sa vie, qui cherchent à détruire son couple, qui cherchent à détruire tout ce qu'elle a bâti, au nom puissant de Jésus-Christ, nous vous chassons, nous vous mettons hors d'état de nuit de la vie d'Antoinette, au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de suicide qui a été relâché contre toi, Antoinette, tout esprit de solitude, nous le chassons maintenant par l'autorité apostolique et prophétique qui est sur ma vie. Je les chasse, je les mets hors d'état de nuit, je les propulse dans l'abîme des ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'encercle du sang de Jésus-Christ, je t'encercle par une muraille du feu de l'Esprit de Dieu et je déclare maintenant la restauration de ton corps, je déclare la restauration de ton âme, je déclare la restauration de ton esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ que tout démon qui détruit ta vie sentimentale, que ce démon maintenant soit fendu en deux. Je fends ce démon en deux et je le détruis par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne que la lettre mystique qui a été écrite sur ta vie, sur ton mariage, par qui que ce soit, les envoûtements par les voies intimes, j'ordonne que ces envoûtements s'arrêtent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tout autel qui se lève contre toi, que cet autel soit incendié cet après-midi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'envoie le feu sur le camp de tes ennemis. Je déclare maintenant ta liberté, la liberté de ta vie, la liberté de ton corps, la liberté de ton âme, la liberté de ton esprit, la liberté dans tout ce que tu fais, la liberté sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan social. Au nom de Jésus-Christ, j'appelle un nouveau commencement. Je déclare une percée dans ta vie maintenant, Antoinette. Je déclare que Dieu te tient par la main, que Jésus-Christ, le Père des orphelins, le mari des veuves, te tient par la main maintenant et te montre le chemin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tes ennemis aient honte, que tes ennemis aient honte lorsqu'ils verront la restauration que Dieu va accomplir dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je relâche les anges de Dieu dans ta vie pour qu'ils puissent te venir en aide. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'était un plaisir pour nous de vous accueillir à cette émission. Allô pasteur, j'ai un problème. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne Alléluia TV, allez sur YouTube Alléluia TV, vous vous abonnez et comme ça, vous pouvez entrer en contact avec nous à chaque minute et toutes les émissions qu'on fera sur la chaîne, vous aurez une notification qui vont vous dire que là, la chaîne, il y a quelqu'un, il y a un pasteur qui passe sur la chaîne, il y a une émission qui passe sur la chaîne. Soyez bénis et bon courage. Laissez votre numéro, on vous appellera et on enverra des gens avec vous. C'est un plaisir de vous avoir sur Allô pasteur, j'ai un problème. Oui, vous êtes toujours dans l'émission Allô pasteur, j'ai un problème. Cette émission, c'est vous qui faites l'émission. Je n'ai pas de sujet par rapport à l'émission, mais c'est vous qui faites l'émission, c'est vos appels qui font l'émission. Et avant d'attendre les appels, on va chanter « Il agira ». Il agira dans ma situation. Il se lèvera, il agira dans ma situation. Il se lèvera et agira dans ma situation. Oh, il se lèvera, il agira dans ma situation. Agis Dans ma vie, oh, dans ma vie, agis dans ma vie, oh, dans ma vie, oh, dans ma vie, oh, dans ma vie, agis dans ma vie, agis. Seigneur, agis dans la vie de tes enfants à travers ces chaînes, Seigneur, Alléluia TV, et à travers cette émission. Allô pasteur, j'ai un problème. Quel qu'en soit votre problème, Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est la solution aux problèmes du monde. Jésus-Christ est la solution à tous les problèmes du monde. Ah, si tu as Jésus-Christ, tu as la solution à tous tes problèmes. Ah, il
agira dans ma situation. Voilà, nous avons encore un autre appel qui vient, je crois, de la France. C'est une sœur, la sœur Chantal. Allô? Oui. Oui, c'est un plaisir pour nous de vous avoir dans l'émission Allô Pasteur. J'ai un problème, sœur Chantal. Amen. Papa, vraiment, je tiens vraiment à remercier le ministère Maison de prière parce que je suis la nièce de Sibi, papa Sibi et maman Sibi. Je suis sa nièce, je ne peux pas dire sa fille même. Et il y a eu un moment où il a eu la maladie d'insuffisance rénale. Et c'est vous qui avez prophétisé sur sa vie. Et depuis que vous avez prophétisé sur sa vie, il a été guéri. Il a été guéri, il est toujours en vie. Mais depuis qu'il est en vie, il a eu encore d'autres problèmes. Peut-être que l'AVC qui a apparu et le corona qui a aussi apparu sur sa vie. Alors, voyant tout ça, voyant sa santé qui était faible, je me suis dit, s'il n'était pas à la maison de prière, il serait déjà décédé depuis longtemps. J'appelle vraiment pour remercier ce ministère qui est fantastique, qui est grandiose, qui sert vraiment l'Éternel avec efficacité. Et je veux remercier ce ministère pour la vie de mon papa, qui est toujours en vie et en pleine forme. Et je veux bénir aussi la vie de maman Jacqueline, qui est une femme qui a été aujourd'hui transformée par la parole de l'Éternel. Parce que ma maman, elle n'est plus la même femme qu'à l'époque. Je peux même dire maintenant qu'elle est prophétesse. Et je veux dire merci, merci papa, merci maman. Vous êtes adorables, vous êtes formidables. Que Dieu bénisse votre ministère et votre famille et tout ce que vous souhaitez. L'Éternel vous l'accorde. Voilà ce que je voulais dire. C'est un grand plaisir d'être béni par toi, ma fille Chantal. Vraiment, nous te donnons aussi la même bénédiction avec Amen. toutes les douleurs que tu as eues et la perte de ton compagnon, de ton mari, pardon, avec toutes les douleurs, que Dieu te fortifie. Et Amen. il faut savoir que Jésus-Christ est le mari des veuves. Alléluia. Et le père des Amen. orphelins. Amen. Il ne te laissera jamais seul. Amen. Sois béni, c'était un plaisir pour nous de t'avoir dans l'émission Alléluia TV, pardon, dans l'émission, Allô Pasteur, j'ai un problème sur Alléluia TV. Sois béni, sois béni. Si tu n'es pas encore abonné, demande comment tu peux faire pour t'abonner. Va sur la chaîne Alléluia TV, abonne-toi. Je sais que tu es beaucoup sur les réseaux sociaux. Ne cesse pas de faire la publicité d'Alléluia TV pour que beaucoup de personnes puissent s'abonner, même dans ton groupe. Je sais que tu es beaucoup sur les réseaux sociaux. Que Dieu te bénisse. C'était un plaisir que tu nous bénisses ce soir. Sois béni. Et ton témoignage nous va tout droit au cœur. Amen. Sois béni. Amen. Soyez béni. Gros bisous. Vous êtes toujours sur l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. J'ai dit, c'est vous qui faites l'émission. On vient de suivre une sœur, la sœur Chantal, qui rend grâce à Dieu par rapport au ministère de Lermont, la maison de prière, par rapport à son papa et tout. Dieu, c'est Dieu qui fait toutes ces choses. Nous ne sommes rien, nous ne sommes que des instruments que le Seigneur utilise comme il nous utilise à cet instant dans cette émission. Allô Pasteur, j'ai un problème. Quel que soit le problème que vous avez, Dieu peut vous amener une solution. Dieu peut vous amener une directive. Dieu peut vous éclairer, soit par un rêve, soit par ce que vous voulez faire, soit par un chemin que vous allez prendre. Dieu peut. Et c'est le moment d'appeler. C'est le moment de demander la directive à Dieu. Celui qui fait de l'Éternel ses délices, il lui donne tout ce que son cœur désire. Et Jésus-Christ dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est une émission qui te donne du repos, qui te donne les directives divines par rapport à ta vie. Allô pasteur, j'ai un problème. Jesus, you love me too much. Oh, too much, excellence, Lord. Oui, Seigneur, tu nous aimes beaucoup. Jesus, you love me too much, excess love. Oui, Seigneur Jésus, tu nous aimes beaucoup. Tu nous aimes. Et on est toujours dans l'émission. Allô, pasteur, j'ai un problème. J'attends votre appel. Le standard ne fait que sonner. Nous, on a un autre appel, je crois toujours, qui vient de la France.
Allô? Oui, allô, papa? Oui, c'est un plaisir pour nous. À qui j'ai l'honneur? Bonjour, la sœur Julie. La sœur Julie. Oui. Soyez bénis, c'est un plaisir pour nous de vous avoir dans l'émission. Allô, pasteur, j'ai un problème. Amen. En quoi pouvons-nous vous aider? Vous appelez depuis où, la sœur Julie? Pour que les auditeurs puissent savoir où vous appelez. Oui, j'appelle de Sarcelles. De Sarcelles, c'est un plaisir pour nous. D'accord, papa. Soyez bénis, on vous écoute. Amen, papa. Donc, j'appelle papa pour expliquer un rêve que j'ai fait, ça fait 3 jours maintenant. Donc, dans le rêve, je me suis retrouvée à l'hôpital à la place de quelqu'un. C'est-à-dire que ce n'était pas moi qui devais être couché sur le lit d'hôpital. Oui. Mais c'est moi qui me suis retrouvée à la place de cette personne. Et je connais très bien la personne. C'est pas très bien ça. Oui, j'étais couché sur le lit et le médecin est venu. Quand le médecin est venu, il m'a examiné, il m'a dit, ah, ça va chez vous, donc vous pouvez sortir. Donc je suis sortie. Quand je suis sortie de l'hôpital, je me suis retrouvée dans un point où tout le monde, tous ceux même que j'approchais me rejetaient. Tous ceux même que j'approchais me fuyaient. Donc je leur disais, j'ai dit, mais vous pensez que vous pensez que ce qui m'arrive là, c'est de ma faute ou bien pourquoi vous me fuyez comme ça? Après, je me suis retrouvée dans un marché. J'ai fait le marché, j'ai fini, comme les affaires étaient un peu beaucoup, je les ai mis dans des trucs du pays là, les pousse-pousse du pays, comme les brouettes en bois là. J'ai mis mes affaires dedans et j'étais en train de tuer. Et il y a un grand monsieur qui était, un grand monsieur, bien en forme, grand comme ça, il était avec une vieille femme qui avait attaché un foulard sur la tête et qui était habillé aussi bizarrement. Il a mis la main sur la brouette. Et moi, j'ai retiré sa main. Il a venu encore la deuxième fois. J'ai retiré, j'ai voulu retirer. Il m'a dit non, que c'est juste pour t'aider. J'ai dit non, que c'est pas la peine. J'ai dit merci, que je peux le prendre. Parce que quand j'ai vu le monsieur, j'ai eu peur. Je me suis dit, ah tiens, ce monsieur-là, il veut m'arracher, peut-être il veut me voler ce que j'ai acheté, il veut me les voler. Donc je lui ai dit non. Mais la troisième fois encore, il a mis la main. Donc j'ai tapé sur sa main doucement, puis je lui ai dit merci que je peux porter ses affaires. Donc j'ai commencé à tirer le tout. J'ai commencé à tirer la brouette. Et lui, il venait en même temps, il venait dans la même direction que moi, lui et la dame. C'est le même chemin que moi qui prenais. Donc je poussais, mais quand je passais, il y avait des creux. Donc je faisais des montées et des descentes. Mais ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que la brouette que je tirais là, je n'entrais pas dans le creux en fait. La boîte que je tirais, c'est comme si ça roulait sur du goudron, sur des trucs bien lisses. Donc moi, je faisais des montées et descentes. Donc je ne comprenais pas. Donc quand je me suis réveillée, je me suis demandé, mais c'est quoi ça? C'est justement une attaque. C'est quelqu'un qui cherche à te rompre, c'est-à-dire à prendre ta vie. Ce qu'il devait lui arriver, il demande que ça arrive dans ta vie. Mais le Seigneur t'a aidé, le Seigneur t'a protégé. Vu ton cœur, vu ta grâce, vu ta naïveté, vu la simplicité de ta vie, Dieu n'a pas permis que cette flèche qui allait sur une personne puisse t'atteindre. Parce qu'il dit dans le livre, je crois c'est de Ésaïe chapitre 44, je vais te lire, garde ça comme ton verset, je vais lire avec toi. Il dit ceci, je vais lire rapidement, ça va être avec toi. D'accord, papa. C'est plutôt Ésaïe 43, pardon. Et à partir du verset 1, il dit, ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, donc qui t'a créé, ô Julie, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Dieu t'a racheté. Amen. Au lieu que tu sois à la place de quelqu'un à l'hôpital, cette personne voulait que tu sois à sa place. Il dit, je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Et on va lire, il va continuer au verset 3. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne, écoute très bien, je donne l'Égypte pour ta rançon. L'Éthiopie et Saba à ta place. Que tous ceux qui voulaient t'amener à l'hôpital, que Dieu les donne.
en rançon à l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et il continue, il te dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Voilà, Amen, tu peux remercier Dieu pour ce qui vient de se passer. Dieu donne des peuples pour ta vie. Dieu empêche que quelqu'un prenne ta vie pour faire sa propre vie. Personne ne vivra ta vie et tu ne vivras pas la vie d'une autre personne. J'ordonne que celui qui cherche à vivre ta vie, que cette personne relâche ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout envoûtement sur ta vie soit anéanti. Et que tout remplacement de l'âme, que tout remplacement de personnalité sur le plan mystique soit maintenant annulé sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ta liberté, je déclare ta restauration, je déclare ta délivrance et celle de ta famille ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sois béni, c'est un plaisir pour nous. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne Alléluia TV, allez sur YouTube. Oui, allez sur YouTube, abonnez-vous et demandez à tout votre groupe de vous abonner à partir de ce soir. Parce que sur la chaîne, des bonnes choses vont se passer. Non seulement on va avoir des émissions comme celui-là, où vous pouvez avoir le pasteur et l'apôtre en direct et d'autres personnes en direct pour pouvoir vous aider dans les moments difficiles. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur cette chaîne Alléluia TV et dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Allez vous abonner et on se verra à bientôt. Soyez bénis. Soyez bénis. Oui, nous avons encore une autre personne qui appelle, je crois ça vient toujours de l'étranger, et nous allons la prendre. C'est la sœur Amandine. Ce nom me dit quelque chose. Allô? Allô, oui, bonsoir. Oui, allô. Amandine, c'est Amandine de la Côte d'Ivoire. Oui, papa. Oui, c'est un plaisir pour nous de vous avoir encore sur cette chaîne Alléluia TV et dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Quels sont les témoignages? Enfin, c'est trois différents sons que je vous expliquer. Puis après, si possible, si vous pouvez, parce que il y a une longue histoire en fait. Il y a un problème, il y a une opposition par rapport à mon mariage depuis 2 ans. Il y a une opposition par rapport à mon mariage et puis mes frères aussi, mes parents aussi s'opposent. Mais pour moi, c'est encore puis avec l'homme de Dieu, c'était encore pire. Ça fait que le ministère a été attaqué pour tout. Donc, en fait, le sponge que j'avais fait il y a 3 jours là, c'est comme si chaque année je présente des concours exceptionnels pour augmenter les phases. Maintenant, ça va, ils n'avaient pas encore lancé, ça c'était la semaine qui se passe, ils n'avaient pas encore lancé. Je vois dans le son, c'est comme s'ils ont donné les résultats. Donc j'ai une amie avec qui je fais là, son concours ça n'a pas marché. Donc, elle m'a apporté le message, elle me dit que son concours n'a pas marché. Maintenant j'avais peur en fait, donc j'ai un ami qui est au tempo qui m'a envoyé un lien où je dois cliquer afin de voir mon résultat, afin que mon résultat puisse marcher. Donc il m'a apporté le lien. Quand le temps que je voulais cliquer, je vois une cousine du côté maman, une de ses nièces là, elle avait mes dossiers, mes papiers administratifs en main. Donc j'étais surprise, j'ai dit mais tant qu'un coup, elle a eu accès à mes papiers administratifs. Et je vois mon oncle, le frère de mon père, qui c'est comme s'il était célébrer quelque chose. Mais que je ne comprenais pas, il a demandé à ce qu'on va t'acheter un mouton, tout et tout. Mais c'est là, il y a quel problème? Il va célébrer quoi? Puisque moi, j'attends mon résultat. Moi, j'étais un peu dans l'inquiétude, mais ça fait 3 ans, je passe tout ça, ça fait la 4e année maintenant. Ça fait que j'étais un peu inquiète par rapport à mon résultat. Mais c'est le fait qu'elle ait le dossier qui m'a un peu, ça a fait un hic dans mon esprit. Maintenant, ça, c'est le premier songe. Le deuxième songe, avant-hier, c'était comme si il y a un monsieur qui a demandé à ce qu'on donne de l'argent. J'étais arrêtée avec un homme. On a attrapé un pot, ça montait de mariage là. Un pot bleu. C'était ma couleur de mariage que j'avais choisie, bleu roi. Donc le monsieur a demandé à ce que je mette 180 000 francs dedans. Et chose bizarre, je n'avais pas cette somme. J'ai dit à une fille que je ne connaissais pas, elle a dit qu'elle a 180 000 dans son sac. Je regarde dans ses affaires,
Parce que ma petite soeur qui a en Angleterre a vendu j'ai vendu ses sacs en décembre. Les sacs pareils que je vendais, j'ai trouvé ça dans ses affaires. Donc j'étais surprise, j'ai dit, mais attends, moi j'ai fini de vendre tous ces articles, donc j'ai étonné de voir les mêmes articles dans ses affaires. Je lui ai demandé, mais tu vends les mêmes affaires aussi? Elle dit oui, qu'elle en vend. Et effectivement, 180 000 francs que j'ai trouvés dans son sac, c'est 180 000 francs de ma petite soeur que j'ai en réalité aussi sur moi présentement. Donc j'ai pris les 180 000 et j'ai mis dans le truc, le pot. J'ai mis dans le truc bleu. Et quand j'ai mis, je me rends compte que la fille a repris l'argent, elle est partie donner à l'homme et je vois le monsieur en train de faire une cantation sur l'argent. Elle avait des feuilles dans un seau. Il mettait ça sur l'argent. Elle l'a attaché. Donc il y a d'autres qui apportaient aussi des œufs, des paquets d'œufs qui attachaient, puis des paquets jetés dans la mer. Donc j'étais surprise que ça soit un féticheur en fait. Je dis, mais comment on peut travailler, qu'elles sont travailler avec un féticheur, comment ils ne savaient pas que c'était un féticheur. Heureusement que l'argent, c'est pas moi qui ai donné au monsieur qui m'a arraché l'argent. Donc je dis à la dame, le fait que tu aies pris l'argent, d'abord à mon insu, et puis que tu t'as donné à un féticheur, l'esprit des eaux, l'esprit qui travaille avec le monsieur là, va te fatiguer. Moi, tu vas me chercher pour ta délivrance. Et elle me regardait avec un air étonné. Ça, c'est le deuxième. Maintenant, celui que j'ai eu hier soir, pardon, il me posait des questions par rapport à ma santé. Donc, je suis couché, c'est juste une vision, mais je vois mon père et ma mère. C'est comme s'ils partaient faire une prise de sang. Et moi, je les ai dévancés, j'étais avec une cousine. Mais chose bizarre, eux sont arrivés avant moi. Il y a eu 2 morts dans le quartier à Foudi, là-bas, où eux ils sont. Donc, ils ont dépassé les funérailles, ils sont allés à l'hôpital. Je vois mes parents, c'est comme ils ont un truc sur le bras, comme on fait la transfusion sanguine. Ils ont ça avec le tuyau de transfusion sanguine avec du sang. Oui. Donc, je suis étonné puisque je ne vois pas de poche de sang, mais je vois le fil de sang qui est relié à leurs bras, les deux. Donc, intérieurement, j'ai pas dit, mais ceux-là, combien on prend de sang là? Je ne vois pas, c'est qu'on fait une perfusion, une transfusion sanguine, qu'il y a une poche de sang, puis il y a le fil, ben, il n'y a pas de poche, et je se promène avec comme ça un fil, et je vois les sangs, je ne sais pas si c'est le sang de quelqu'un, ou c'est eux-mêmes les sangs, je ne sais pas. Mais c'est comme s'ils avaient fait une transfusion sanguine. Donc ça travaillait mon esprit, et je me suis répondu. Donc je dis, oh Dieu, je vais vous appeler pour vous expliquer c'est quoi. Là, tout ce que vous m'avez raconté au premier rêve, au deuxième rêve, au troisième rêve, montre que vous êtes vraiment dans un tourbillonnement des attaques ténébreuses. Dans le premier rêve, vous trouvez que votre cousine a votre dossier en main. Donc, Dieu montre que ce sont ces personnes qui ont volé mystiquement votre dossier. J'ai déjà suivi une histoire comme ça il y a quelques années. Une dame, toujours de la Côte d'Ivoire, je faisais sa délivrance ici en France. Elle voulait être infirmière et elle a raté son concours d'infirmier. Et son oncle l'a appelé depuis Abidjan pour lui donner le nom de la directrice du concours d'infirmier en France et lui disant que c'est lui qui avait enlevé le dossier de cette sœur. Et là, alors que l'oncle est au village, il est venu à Abidjan et il a appelé et il a dit, tu connais ton premier passeport, c'est moi qui t'avais fait ne pas partir en France. Donc c'est vraiment courant, vraiment en Afrique de ce genre de choses. Ce sont des envoûtements, c'est des esprits pour te retarder. Mais comme Dieu t'a déjà montré, la Bible dit que ce que Dieu revêt est déjà condamné. Nous condamnons cela, nous condamnons cette sœur, nous condamnons ta cousine et nous la demandons de te remettre tes dossiers et que tes dossiers soient traités à sa juste valeur et au temps T, marqué par le Seigneur Jésus-Christ. Sinon, la réprimande de l'Éternel tombe sur sa vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'elle relâche tout ce qu'elle a volé dans ta vie. Qu'elle relâche de l'argent même qu'elle a volé. Qu'elle relâche, c'est elle qui se tourne et qui se masque pour pouvoir arrêter l'évolution et même l'évolution financière dans ta propre vie. Que tout cela s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et en parlant du mariage, si les deux parents sont opposés, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas très bien. Autant mieux que vous prenez d'abord du recul. Parce que souvent la voix des parents, c'est aussi la voix de la sagesse. Est-ce que vous comprenez en ce qui concerne le mariage? Voilà.
Donc, si les deux parents se sont opposés, ne soyez pas beaucoup têtus. La voix des parents peut être la voix de la sagesse. Et Dieu peut parler aussi même pas des parents, quels qu'en soient ses parents, quelle qu'en soit leur adoration. Jéthro, le beau-père de Moïse, c'était un sacrificateur de Madian. Ça veut dire un sorcier. Lui, le Dieu d'Israël ne lui disait rien du tout. Mais Moïse a pris le temps d'être chez lui et Moïse aussi a pris le temps de l'écouter pendant le moment où il faisait traverser le peuple pour aller à Canaan. Donc, c'était un sorcier, mais Dieu a parlé par lui. Dieu lui a donné de la sagesse que Moïse a compris que dans le conseil que donne cet homme, qui est pour moi comme un papa, qui est mon beau-père, quelque part, Dieu est en train de dire quelque chose. En ce qui concerne souvent le mariage, il faut entendre la voix de ton pasteur. Je ne sais pas qui est votre pasteur. Il faut entendre la voix de tes parents. Et c'est dans toutes ces voies-là que tu peux vraiment connaître les directives divines. Est-ce que vous comprenez? C'est le conseil que je vous donne par rapport à votre mariage. Donc je crois que votre mari doit... Est-ce que vous avez un pasteur qui est votre pasteur principal? Allô? Allô? Allô, est-ce que vous m'écoutez? Oui, j'écoute, papa. Voilà, je demande, est-ce que vous avez un pasteur qui est votre pasteur principal? Là, vous allez à l'église. Oui. Et qu'est-ce que lui pense de votre mariage, le pasteur? Papa, comme je disais, c'est un peu loin expliqué, comme il y a certaines personnes qui doivent appeler. Voilà. Puis il y a certaines personnes, il y a des choses qu'il ne peut pas exposer comme ça. D'accord, donc, c'est des choses qu'il faut appeler et prenez rendez-vous avec moi au téléphone, hors antenne, et je vous parlerai tranquillement par rapport à votre mariage. Donc, le mariage, s'il y a des oppositions souvent, laissez Dieu et écoutez, cherchez la voix de Dieu. Ne dites pas seulement les parents sont païens et voilà, voilà. La Bible demande aussi d'honorer les parents dans tous ces genres de choses. Honore ton père et ta mère, laisse-les comprendre. Même s'ils ne sont pas chrétiens, il y a quelque part la voix de Dieu qui parle quelque part là-dedans. Et le troisième rêve. Briefez-moi un peu le troisième rêve, parce qu'il y a un point que je n'ai pas bien entendu, je n'ai pas bien compris dans le troisième rêve. Le troisième rêve, je disais qu'il partait faire une prise de sang. Voilà, c'est la prise de sang que je n'ai pas bien compris. Vos parents sont encore vivants? Oui, ils sont vivants. Et ils sont à Abidjan avec vous? Oui, papa. Et ils sont chrétiens? Mais enfin, ils sont catholiques. Voilà. Et voilà. Et ils sont partis faire la prise de sang. Et c'est parce qu'ils étaient malades ou pas? Et c'est pourquoi ils étaient de la prise de sang? C'est parce qu'ils étaient malades? Enfin, ils font souvent des contrôles, souvent. Ah, ils sont déjà un peu vieux. Non, ils sont pas vieux. Mon père est dans la cinquantaine, la mère est dans la cinquantaine. Ah oui, mais ils sont encore jeunes, c'est des bébés. c'est des bébés. Donc, la prise de sang, je ne peux pas beaucoup me prononcer parce que je ne comprends pas pourquoi ils vont faire la prise de sang, c'était par rapport à quoi. Et je n'ai pas vraiment saisi vraiment ce rêve. Vous devez demander, humblement, vous devez demander au Seigneur de vous expliquer vraiment le sens de ce rêve-là. Parce que je ne peux pas vous dire des faussetés. Je ne peux que vous dire ce que Dieu met dans mon cœur. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas vraiment compris le sens du troisième rêve. Donc peut-être si le Saint-Esprit me le révèle, comme j'ai votre numéro, je vais vous appeler pour vous le redire. Je n'ai pas envie de vous dire des faussetés qui n'ont pas de sens. J'aimerais vraiment vous dire ce qui peut vous aider. Voilà. Et sachez que tout ce que l'ennemi cherche à bloquer dans ta vie, ces choses vont t'élever. La main noire qui est derrière toi, Amandine. Et je sais que tu cherches le Seigneur de tout ton cœur. Que cette main noire maintenant soit brûlée, incendiée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette main noire sorte de ton mariage, sorte de tes fiançailles, sorte de ta vie spirituelle, sorte de ton travail au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je relâche maintenant sur toi une notion de protection divine. Je relâche sur toi maintenant et dans ta famille les anges de Dieu qui te conduisent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je relâche la grâce. La Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Que la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu surabondent dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Soyez bénis. C'était un plaisir pour nous de vous avoir
sur cette chaîne. Appelez par derrière, donc appelez pour expliquer beaucoup dans le mariage. Je vous dirai des choses où je ne peux pas dire à l'antenne. Et j'ai compris pourquoi il y a des blocages. Mais je ne pourrais pas vous dire ça à l'antenne. Alléluia. Il y a des choses qu'il faut faire, mais je ne pourrais pas vous dire à l'antenne. Amen. Appelez après. Vous pouvez m'appeler. Appelez-moi vendredi dans l'après-midi, parce que vendredi, je pourrais vous prendre dans l'après-midi à partir de 15h par là. Appelez-moi. 15h Paris. Ouais, 15h de Paris. Je ne sais pas à quelle heure il y a à Abidjan. Soyez bénis. C'était un plaisir pour nous de vous avoir dans l'émission. Alléluia. Allô, pasteur, j'ai un problème. Et à bientôt. Shalom, shalom, shalom. C'est un plaisir pour nous d'être en direct avec vous dans l'émission. Allô, pasteur, j'ai un problème. Allô, pasteur, j'ai un problème. Nous avons encore un autre appel. Je crois que c'est de la France. Et allô? Allô, à qui j'ai l'honneur? Virginie, vous appelez d'où? Virginie, vous appelez de Créteil, en Île-de-France. Oui, c'est un plaisir pour nous. C'est un plaisir vraiment pour nous, Virginie, de vous avoir dans l'émission Allô, pasteur, j'ai un problème. En quoi pouvons-nous vous aider, Virginie? Non, je voulais peut-être sur ma vie spirituelle, tout ça. Parce que moi, je me suis un peu laissé aller. Donc, je veux comme la vie spirituelle pour que je puisse m'approcher vraiment, pour que je puisse prier vraiment. Bon, j'ai prié, mais ma vie spirituelle, parce que je veux dire. Votre vie spirituelle, comment vous ne priez plus bien? Vous avez rétrogradé? Si, j'ai pris. Mais vraiment, sur tous les plans, quoi. Vraiment, je vais être à fond déjà, quoi. À fond. Donc, vous avez rétrogradé en quelque sorte dans tout votre vie spirituelle. Allô? Oui, un peu, quoi. Oui, c'est ça, un peu. D'accord. Avant, est-ce que vous alliez à l'église où? Avant, oui, j'ai prié dans une église à Paris. Chez quel pasteur? Ne donnez pas le nom. Ne donnez même pas le nom. J'ai fait avec le pasteur j'ai passé dans l'église que maman Isabelle, avec le pasteur Kofi Jean-Claude. Oh, d'accord. Je le connais, c'est un plaisir. Donc, si vous avez rétrogradé et que vous n'allez plus à l'église, c'est le temps pour vous, et comme on est en confinement, c'est le temps pour vous de lire beaucoup la Bible. Quand vous lisez beaucoup la Bible, comme le dit dans le livre de Somme 119, à partir du verset 120, il dit « Je sais ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. » Donc, au fur et à mesure que tu lis beaucoup la Bible, Dieu te restaure. Donc, la parole de Dieu te restaure. Ce n'est que par la parole de Dieu que tu peux réanimer la flamme de Dieu dans ton cœur. Et aussi dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-la jour et nuit, et c'est ainsi que tu réussiras dans tes entreprises. Est-ce que tu me comprends, ma fille? Et rapidement encore, cherche une église. Nous ne sommes pas loin de Paris. Cherche une église où tu vas avoir encore un pasteur, comme moi, un homme de Dieu, qui va te nourrir. Lorsqu'un enfant n'est pas nourri, il devient... Je suis partie dans cette église avec un moment, quand Elodie, le mari de la maman Isaac, ils m'ont dit que je suis partie là-bas. Je vais assister quand j'avais fait le but avec vous. Donc je connais un peu l'église, quoi, je vais dire. Ah, d'accord, ben, si vous connaissez l'église, quand le confinement va finir, venez me voir personnellement, comme ça, on va prier et je pourrai vous donner des conseils, des directives à suivre pour que vous repreniez votre vie spirituelle. Mais entre-temps, mettez la main sur votre cœur, je vais relâcher l'onction de Dieu sur vous. Seigneur, je relâche l'onction de Dieu, ton onction sur ta fille Virginie. Maintenant, une onction de restauration. Une onction de restauration dans ta vie.
une onction de restauration dans ton corps, une onction de restauration dans ton âme, une onction de restauration dans ton esprit, Virginie. Que le premier amour que tu as perdu, que tu puisses retrouver ton premier amour pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Père, que le premier amour qui s'est refroidi dans le cœur de Virginie, qu'elle puisse retrouver cet amour au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Retrouve l'amour que tu avais pour Jésus-Christ, Virginie. Retrouve le zèle que tu avais pour Jésus-Christ, Virginie. Retrouve ce zèle au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, manifeste-toi, restaure Virginie de sa cuir chevelue jusqu'à la plante de ses pieds. Qu'un zèle, que le feu de Dieu se réanime dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, nous vous invitons à notre église après le confinement. Venez me voir personnellement, vous savez où ça se situe. Vous connaissez... Voilà, c'est à Villetaneuse, 28-30 rue Raymond Bros à Villetaneuse. Vous venez, nous on est là pour vous aider à grandir spirituellement. Donc, et entre-temps, toutes les émissions sur cette chaîne, toutes les émissions sur la chaîne Alléluia TV. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez sur YouTube, cherchez Alléluia TV. Non, sinon, le m'appelle souvent, le dimanche, là, je me suis connecté, je suis le clip. Parfois je travaille, je ne travaille pas, mais quand je travaille, je suis là, je vous suis. Voilà, et c'est mieux d'être abonné sur la chaîne comme ça, même si vous êtes au travail, vous avez une notification qui fait tac tac tac, et puis vous pouvez allumer votre portable, vous suivez l'émission même en travaillant. D'accord. Allez sur Alléluia TV, abonnez-vous, que Dieu vous bénisse, ma fille Virginie. Je vais vous voir bientôt. Et des bonnes choses à vous et bon rétablissement. C'était un plaisir pour nous de vous avoir sur cette chaîne, Alléluia, sur cette émission. Allô pasteur, j'ai un problème. D'accord. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom, merci. Oui, c'est un plaisir pour nous de rester encore sur Alléluia TV. Nous avons une nouvelle personne, je crois que c'est vraiment la dernière. L'émission a explosé aujourd'hui. Vraiment explosé. Nous avons quelqu'un qui nous appelle, je crois toujours de la France. Allô? Allô? Oui, allô, à qui nous avons l'honneur? Oui, je suis Emma Judith, pasteur. Je suis Emma Judith. Vous nous appelez de plus haut, s'il vous plaît? J'appelle de Paris. Soyez bénis, c'est un plaisir pour nous de vous avoir dans cette émission. Allô, pasteur, j'ai un problème. Comment est-ce que nous pouvons vous aider? Pasteur, j'ai un problème parce que j'ai mon fils qui depuis fin février se plaint de douleurs de ventre. Au départ, les médecins m'ont dit que c'était la gastro pendant 2 semaines. Il a suivi le traitement pour gastro. Et après 2 semaines, le 18 mars, alors que moi-même j'étais malade parce que j'ai eu une suspicion de Covid là. Donc j'étais en train de le ramener aux urgences tellement il se plaignait. Donc il s'est plaint aux urgences, on a dit que c'était une constipation suite à la gastro, que généralement les enfants après les traitements de gastro font des constipations. Donc on lui a fait des lavements. Tout est revenu dans l'ordre pendant 2-3 jours et après il a recommencé à se plaindre, recommencé à se plaindre. J'ai dû le ramener encore aux urgences. Le 31 mars, là-bas ils ont dit que c'était des angoisses parce que, entre parenthèses, mon papa qui était très très malade, qui est son homonyme, mon papa était très malade, il est son homonyme. Il est décédé d'ailleurs ce matin. Donc, le petit m'avait dit que maman, en fait, je crois qu'on dit que j'ai une gastro, mais je pense que je suis malade parce que papy est malade. Donc, il m'a sorti ça comme ça. Donc, le 31 mars, donc, quand je le ramène, on me dit que c'est parce qu'il a des angoisses. Il a beaucoup d'angoisses qui ont créé des remontées acides.
des remontées. Parce que quand il se plaint, il a vraiment comme des remontées. Vous voyez, les personnes qui souffrent du mal d'estomac là. Oui, oui, je comprends parfaitement ce que vous êtes en train d'expliquer. Il fait énormément d'euros, il se plaint, il crie qu'il a très mal dans le ventre et ça brûle dans la gorge. Donc on l'a mis sous traitement. Sous traitement, on lui a prescrit tout ce qu'il faut pour. Après quasiment une semaine, aucun changement et encore plus de plaintes, plus de douleurs, de pleurs. Je suis retournée aux urgences une autre fois. Donc, on m'a demandé de faire échographie, prise de sang, qui n'ont rien démontré. Ils ont démontré que tout est normal. Tout est normal. Et tout est normal. Mais plus les jours passent, plus le petit, on passe des nuits blanches. Il réussit à trouver le sommeil entre 2h30 et 5h du matin. En journée, ça cesse d'aller, mais dans la nuit, c'est infernal. Il crie, il pleure, il a mal, il a mal, il a mal. Est-ce qu'il a mal au dos dans tout ça? Il n'a pas mal au dos. Voilà, il n'a pas mal au dos. Non. Il se plaint, donc, il dit qu'il a mal dans les jambes. Parce que quand il a ces crises-là, il n'arrive même, il ne marche pas. D'accord. Il ne marche pas. Il a quel âge, le petit? Il a 9 ans. D'accord. Il a 9 ans. D'accord. 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 Donc, du coup, cette nuit, il a pu trouver le sommeil à 3h10 et à 3h10 oui, 3h10 et à cette même heure, mon papa s'en allait. Il s'en allait. Donc, jusqu'ici, je n'ai pas encore pu lui dire. Votre papa, il se trouve où ici en France? Non, il était au Cameroun. D'accord. Vous avez une bouteille d'eau minérale non ouverte chez vous? Je vais chercher. Ça y est, pasteur, j'ai la bouteille. Voilà. Vous ouvrez la bouteille d'eau. Je vais prier sur cette bouteille. Et vous allez donner à boire à cet enfant jusqu'à ce que la bouteille finisse. Vous lui donnez à boire tranquillement, tranquillement. Qu'il prenne 2 ou 3 jours pour le boire jusqu'à ce que cette bouteille finisse complètement. D'accord. Père, je te rends grâce. Je te loue, Seigneur. C'est toi qui es venu, Jésus-Christ, avec l'eau, l'esprit et le sang. Selon le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 8, c'est Jésus-Christ qui est venu avec l'eau, l'esprit et le sang. Et tu nous dis que l'eau que tu nous donnes, que cette eau a des vertus thérapeutiques, Seigneur. Que cette eau nous donne la vie là où il y avait la mort. Et que cette eau coule de notre sein jusqu'à la vie éternelle. Et la Bible dit que tu es l'eau de la vie, Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, cette bouteille d'eau qui est devant ta fille, Emma, Seigneur, puisse toute ta puissance de guérison descendre dans cette bouteille au nom de Jésus-Christ. Père, puisses-tu relâcher toute ta puissance de guérison pour son fils descendre dans cette bouteille d'eau, comme tu me l'as montré, Père. Seigneur, tu m'as averti avant que je ne commence l'émission que je vais prier pour un enfant pour qu'il boive de l'eau à distance. Et Seigneur, j'ai compris que c'est cet enfant. Seigneur, maintenant ce que tu m'as montré, Père, que cela s'accomplisse. Je bénis cette eau. Je relâche dans cette eau le sang de Jésus-Christ. Que chaque molécule de cette eau porte la guérison pour ton fils, Emma, au nom de Jésus-Christ. Que chaque goutte de cette eau apporte la délivrance dans ta maison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, c'est toi qui m'as appelé, je ne me suis jamais appelé. Tu m'as appelé, Seigneur, lorsque j'étais à l'université de Yaoundé,
Mon but n'était pas être homme de Dieu. Tu connais mes buts que tu as déviés, Seigneur. Maintenant, réponds favorablement à ton serviteur que je suis. Au nom de Jésus-Christ, que cet enfant soit délivré avant la fin de cette semaine. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous allez donner un demi-verre à cet enfant, il va boire. Matin, midi et soir. Il boit tranquillement. Il boit à jeun. Le matin, vous donnez son demi-verre, il boit. Le soir, avant d'aller au lit, vous lui donnez encore son demi-verre, il boit. Et vous avez compris? Et si vous voulez même, vous pouvez asperger un peu sur son corps, comme vous le voulez. Ça dépend de la quantité d'eau que vous avez. Et vous allez voir la délivrance arriver. Et pour votre papa qui est mort, vraiment mes condoléances. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. Nous prions, nous prions pour vous. Et lorsque le confinement va finir, nous ne sommes pas très loin. Vous pouvez venir nous rendre visite à l'église ou peut-être faire partie de la communauté. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur Alléluia TV, c'est vraiment le moment que... Ah, soit... C'est vous qui vous êtes abonné hier soir, la 425e personne. Oui, c'est ça. Exactement. Il y avait 424. Que Dieu soit loué. C'est une chaîne qui a 5 mois. Et Dieu est en train de faire ce qu'il est en train de faire. Autant nous aurons beaucoup d'abonnés, autant nous atteindrons beaucoup de personnes par rapport à la parole de Dieu. Je libère la grâce de Dieu sur ta vie. Je libère une onction de restauration dans ta famille. Je déclare maintenant que tout esprit humain dans la vie de ton fils maintenant soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout lien d'âme avec son grand-père qui ne vit plus. Seigneur, je détruis ce lien d'âme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je rends ces liens d'âme caduques sans effet. Je rends ces liens d'âme sans production. Je rends ces liens d'âme sans avancement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je relâche une bénédiction exceptionnelle dans la vie de cet enfant. J'envoie les anges de Dieu dans votre maison pour vous libérer complètement ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Ne vous inquiétez pas, votre fils va être guéri complètement là. Soyez bénis. Et vraiment, nous vous portons dans la prière et votre famille. Vraiment, prenez le temps pour dire à votre fils. Et de toute façon, il faut l'informer. Hein. C'était son papy et il le connaissait très bien. Soyez bénis. Et on est à votre... On est vraiment... On compatit à votre douleur. Soyez bénis, c'est un plaisir pour nous que vous ayez appelé dans cette émission et que vous ayez participé. Merci, pasteur. À la prochaine. À bientôt, pasteur. À bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Thank you.